Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir méditer une fois de plus sur la parole du Seigneur. Et c'est vrai que la semaine dernière, nous avions donc continué notre étude sur le livre du Deutéronome. Et cette semaine, alors que cette étude nous mène à nouveau dans les 3 premiers chapitres de la Bible où les questions de voir à nouveau les prodiges de Dieu, le 4e chapitre maintenant nous informe que Dieu appelle son peuple à un retour, c'est-à-dire lui donner en retour l'amour qu'il lui doit, mais également la gloire qui lui est due en tant que Dieu et Seigneur de l'univers. Tout cela pourquoi? Afin qu'il soit également une bénédiction pour ceux qui étaient autour d'eux en tant que nation païenne. Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir donc jeter un regard sur ce titre. Quelle est cette si grande nation? Quelle est cette si grande nation? Et le verset à mémoriser, qui se trouve d'ailleurs donc Deutéronome chapitre 4 verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? La question est posée par Dieu au peuple d'Israël. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui Harry Medeuf, merci d'avoir répondu à cette invitation, ainsi que Samantha Siger, merci pour cette présence sur ce plateau. Nous allons sans plus tarder commencer par la première prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons remettre ce moment d'échange, d'étude de ta parole entre tes mains. Que ton esprit de vérité puisse nous guider, nous enseigner et nous conduire à la transformation. Ce sont là les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout de même aborder donc ce thème que nous voyons cette semaine avec cette question: est-ce qu'il y a vraiment un danger alors qu'Israël avait effectivement reçu cette loi de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment un danger, ne serait-ce que pour ajouter ou alors de retrancher quelque chose à la loi de Dieu? Tout d'abord, il est important de savoir que la parole de Dieu, la parole écrite, intervient dans un contexte particulier, qui est celui d'un monde soumis au règne du péché. Donc cette parole en question, elle va venir et elle va apporter une réponse à ce problème. Et son but, c'est de conduire chaque être humain au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle. Et dans cette parole, on retrouve des conseils, des commandements, des préceptes. Elle nous présente aussi un personnage clé qui est Jésus-Christ, qui ne va pas seulement se contenter de toucher au faire, mais à l'être. Et ça, c'est assez essentiel. Donc, on pourrait se demander, est-ce que si on visite un médecin ou un spécialiste et qu'il nous donne une ordonnance, on va venir et qu'on va changer les détails de l'ordonnance? Tout à fait. En réalité, si on agit ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On a un comportement qui est plutôt suicidaire puisqu'on ne maîtrise pas ces choses. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu connaît plus que nous. Mais il faut quand même nuancer ces choses car il y a également dans la parole de Dieu des lois dites cérémonielles, c'est-à-dire elles étaient destinées à disparaître à un moment donné parce qu'elles n'étaient que l'ombre d'un événement qui devait venir. En l'occurrence, le sacrifice de Jésus-Christ pour l'homme pécheur. Donc dans le sacrifice de Jésus-Christ, on retrouve justement tous les symboles qu'il y avait dans les lois cérémonielles. Donc elles n'ont plus lieu à être pratiquées. Mais en ce qui concerne les 10 commandements, les lois alimentaires et les lois relatives à la conduite sexuelle, elles sont toujours pertinentes. Elles restent toujours en vigueur et des normes absolues et que nous devons pratiquer encore aujourd'hui. Elles conservent en clair leur caractère immuable. Tout à fait. Tout à fait. Et j'aurais rajouté en fait à ce que Harry vient de dire que, alors souligner du moins ce qui est écrit dans la leçon lorsqu'on nous dit que Satan a commencé en fait un travail dans le ciel. Quel était ce travail? Ce travail, c'était de retirer l'autorité de la loi divine. D'accord? Et nous, lorsque nous décidons de retrancher ou d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu, nous faisons
accord en fait avec ce travail qui a déjà débuté dans le ciel. Et nous nous disons et nous faisons l'égal de Dieu, où nous nous plaçons au-dessus de notre Dieu créateur, alors que nous restons des créatures. Donc, il est très, très important pour nous, chrétiens, de faire très attention à cela, parce que c'est fait subtilement. Souvent, nous, chrétiens, ça nous arrive que lorsqu'une partie de la parole de Dieu nous déplaît ou nous rappelle à l'ordre par rapport à un comportement qu'on pourrait avoir, on a tendance à effacer l'idée de ce commandement au niveau de notre cerveau, de notre conscience, afin de ne pas avoir de reproches en nous-mêmes par rapport à ce comportement. Effectivement. Mais cela peut être très dangereux, parce que ce serait, comme je l'ai dit auparavant, nous faire l'égal ou nous mettre au-dessus de ce Dieu créateur. Très bien. Maintenant, il y a effectivement, à la lumière de ce que vous venez de dire, un exemple qui est donné maintenant dans le livre de Nombre, Nombre Tout à chapitre fait. 25, où effectivement Israël a dû donc s'approcher, je dirais, d'un peuple. Donc on ne va pas lire tout le chapitre 25, mais on voit que Israël a eu 3 premiers pas. La Bible dit, premièrement, il y a eu de la débauche, donc de la sexualité. Ensuite, il y a eu l'étape des sacrifices, d'accord? Et ensuite, le deuxième verset de Nombre 25 dit que le peuple mangea, donc la nourriture physique. Et ensuite, là, l'histoire continue en disant que Israël, finalement, s'est prosterné. Donc là, du physique, eh bien, on passe maintenant à une adoration. Se prosterner, et le verset 3 déclare que Israël s'accoupla avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors maintenant, une question qui peut être dégagée de cela, puisque Israël, en fait, c'était un peuple choisi. Alors, comment une telle déchéance a-t-elle pu se produire au sein du peuple de Dieu? Et l'autre question qu'on peut également poser, c'est que est-ce qu'il y a donc une réelle différence entre notre corps physique et notre corps spirituel? Parce que la colère de Dieu ici s'est enflammée, mais est-ce que c'est pour les péchés d'ordre, disons entre guillemets, physique, ou alors le péché spirituel? Est-ce qu'il y a un lien? D'accord. Donc il faut savoir que le peuple d'Israël y campait à Chittim. Chittim était placé à un endroit particulier, puisqu'on voit que cette ville est non loin de la terre promise, mais elle est également à proximité du pays des Moabites. Un pays dans lequel il y avait de l'idolâtrie, de l'immoralité. Ainsi, le peuple d'Israël, de fil en aiguille, a cédé justement aux pratiques idolâtres des Moabites et s'est livré au compromis. Et cela nous parle à nous aujourd'hui dans la mesure que nous sommes aussi en attente de la Canaan céleste. Mais nous sommes également dans un monde soumis au règne du péché, à la tentation. Il y a diverses idolâtries. Donc nous aussi, nous sommes dans une situation, nous sommes localisés dans un lieu où nous pouvons être sujets à la tentation. Tu parles de la tentation physique. Que ce soit la tentation physique ou voilà, au spirituel, tout vent de doctrine. Okay. La tentation, elle est diverse. Bien sûr. Mais c'est un avertissement pour nous, car nous devons demeurer fidèles à notre Dieu et ne pas céder justement à cette tentation. Bien sûr. Tout à fait. Et là où j'aurais aimé qu'on s'arrête, c'est sur la définition en fait de Baal-Péor. Qu'est-ce que Baal? Baal, on nous dit que c'est le possesseur, que c'est le seigneur, c'est ça sa signification. Mais Péor, on nous dit que c'est quoi? C'est une fente, une ouverture de crevasse, élargir. Donc en fait, là où ça a attiré mon attention, c'est que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé sérieusement à Baal-Péor? Tout simplement, l'ennemi de nos âmes, donc on l'appellera Satan, on l'appelle Satan, il repère en fait chez chaque chrétien la brèche, le péor, la brèche de chaque chrétien où il essaie de s'engouffrer, donc le possesseur Baal, s'engouffrer et
élargir la brèche au maximum. Donc, c'est ce qui s'est passé. La brèche, c'était peut-être dans ce cas-là l'aspect physique, la séduction physique qui a eu Donc la lieu, sexualité, la sexualité, l'adultère qui a eu lieu notamment durant ces séances de spiritisme. Et cette brèche s'est élargie, a grandi jusqu'au point où cet homme, qui est décrit dans Nombre 25, n'a pas hésité à venir au sein même du camp israélite avec cette Madianite. C'est-à-dire que sa conscience avait déjà été tellement refermé, repoussé, qu'il n'a même pas ressenti de gêne à apporter son propre péché à la vue de son peuple et à la vue de son Dieu. Donc, là où il faut que nous fassions attention, c'est que nous, chrétiens, nous sommes face à cette même situation. Nous avons le même ennemi, aux aguets, recherchant la moindre brèche chez nous afin de pouvoir s'infiltrer et l'agrandir. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, que les jeunes me présentent parfois à l'école, où ils me disent, Madame, par exemple, lorsqu'on a un péché, ou par exemple, Madame, si je vais en boîte de nuit, je sais que ma place n'y est pas parce que Dieu n'est pas adoré dans ce lieu. Pourtant, la première fois où j'y mets les pieds, je ne me sens pas à ma place. Je sens que je ne devrais pas être là. Je suis un enfant de Dieu, j'essaie de plaire à mon Dieu. Ma place n'est pas dans une boîte de nuit. À la deuxième fois, la conscience, on l'entend un petit peu moins, jusqu'au point, en fait, où on ne l'entend plus. Et ça se passe avec tous les péchés. L'alcoolisme débute avec un verre et termine avec une quantité énorme d'alcool par jour. Le péché commence subtilement et s'élargit comme à Baal-Péor jusqu'au point je dirais, de non-retour où nous éclipsons voix de Dieu. la voix de Dieu. Tout à fait. Merci. Voilà. Alors, Merci. pour résumer un peu vos propos, effectivement, le péché qui est présenté par l'ennemi nous est présenté vraiment d'une manière subtile et vraiment, je dirais d'une manière, entre guillemets, très mignonne. Ce qui veut dire que, en fait, d'ailleurs, on a ce terme péché mignon, d'accord? Donc des tout petits péchés qui nous sont présentés, que l'on accepte. Et puis finalement, de fil en aiguille, on commence à faire corps avec le péché. Et en fait, le péché physique se transforme en péché spirituel. D'où, en fait, l'inflammation de la colère de Dieu. Très bien. Maintenant, il y a effectivement un petit reste. Parce que nous venons maintenant dans Deutéronome chapitre 4, lire ce texte, donc je vais le lire pour vous. Deutéronome chapitre 4, verset 4 dit « Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. » Alors la question c'est, comment, d'après justement toute cette, je dirais, alors maintenant la question c'est de savoir comment, alors que ce peuple effectivement s'était alliancé avec les Madianites, avec les Moabites à Baal-Péor, comment ici est-il question d'un reste où justement ils ont échappé à cette folie? Alors, comme Samantha l'a souligné, le péché, il entraîne le péché. Et j'aime à croire que la justice entraîne la justice. Tout à fait. C'est-à-dire que le peuple, la partie du peuple qui est restée fidèle à Dieu, elle devait avoir certainement une attitude différente, un style de vie différent. Et j'aime à croire qu'il passait, par exemple, plus de temps en communion avec Dieu, plus de temps dans la prière et dans l'étude des préceptes de Dieu. Ça veut dire qu'il faut arriver à un stade où on contemple la parole de Dieu et tous ses préceptes, toutes ces normes qu'il nous donne, pas pour nous contraindre, mais pour nous aider à vivre, à mieux vivre. Et c'est d'ailleurs dans le livre de Deutéronome qu'il est question de deux chemins. Voilà, un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie. Et Dieu nous invite à choisir la vie. Et on voit que ceux qui ont cédé à l'idolâtrie et à l'impudicité, mais se sont d'office retranchés de la bénédiction que Dieu avait prévue pour son peuple, en l'occurrence la terre promise. Mais ceux qui sont restés fidèles, ils ont eu quoi? Ils ont eu la garantie de la vie sauve et ils ont vu le pays où coulait le lait et le miel.
Amen, amen. Amen, amen, Mhm. tout à fait. Alors, moi, j'aurais rajouté un aspect qui a encore attiré mon attention, c'est la signification du mot attaché. Le questionnaire nous dit que, alors, c'est le fait d'adhérer à quelque chose qui est extérieur à soi. Donc, ce qui m'a poussé un peu à la réflexion, c'est de me dire qu'en fait, nous sommes quoi? Nous sommes des pécheurs. Nous avons été formés dans une nature pécheresse. Donc, il faut qu'on ait à l'esprit qu'en fait, toutes les choses divines sont contraires à notre propre nature. Et si nous voulons être droits aux yeux du Seigneur, il faut vraiment que nous puissions nous attacher à cette chose qui est contraire à nous-mêmes. Donc, je dirais aux chrétiens qui nous écoutent en ce matin que si vous vous réveillez le matin et que vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, j'ai envie de vous dire, c'est votre nature qui vous pousse à cela. Mais Dieu nous attire l'attention en nous disant, va au-delà de ta nature. Attache-toi à ce qui est extérieur à toi, ce que je veux t'apporter. Et c'est pour ça que le texte nous dit que ce sont ceux qui se sont attachés à l'Éternel qui ont été sauvés ce jour-là de Baal-Péor. C'est parce qu'ils passaient, comme tu disais, qu'ils avaient cette communion en fait avec Dieu. C'est ce qui leur a permis de tenir ferme dans l'adversité, de tenir ferme dans cette difficulté, dans cette tentation qu'ils avaient physique et spirituelle à Baal-Péor. Donc nous, qui sommes aujourd'hui ici présents et vous qui nous écoutez, lorsque vous sentez que votre corps vous attire à faire l'opposé de la parole de Dieu, c'est que vous êtes, entre guillemets, sur la bonne voie. Continuez et persévérez, accrochez-vous à Dieu, parce que ça veut dire en fait que votre corps rejette Dieu, mais que votre esprit en fait doit dominer votre nature pécheresse. Amen. Donc persévérez en fait dans cet attachement à l'Éternel, par la proclamation de son évangile, par le temps que vous allez passer dans la parole de Dieu, dans le temps que vous allez passer en prière, parce qu'il est important aussi pour nous aujourd'hui d'être en prière, d'avoir un groupe de prière pour pouvoir étudier la parole de Dieu, comprendre ce Dieu qui est tellement au-dessus de nous. Vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus de nous. Gloire à Dieu. Et par rapport à cela, effectivement, Dieu, c'est un Dieu qui a été vraiment extraordinaire, que ce soit pour Israël ou pour les autres nations. D'ailleurs, Deutéronome, chapitre 4, verset 32 dit, donc Dieu s'adresse à Israël et dit « Informe-toi des jours d'autrefois qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme. » Donc là, on a vraiment un Dieu souverain qui est au-dessus, un Dieu créateur. D'accord? Ensuite, il dit « Sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais entendu chose semblable? Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu et en restant en vie? » Alors, à la lumière de ce texte qui est vraiment, ça ressemble pratiquement à un texte de philosophie où Dieu, en fait, appelle le peuple d'Israël à reconnaître, en fait, qui il est vraiment. Comment Israël a pu, en fait, réaliser le privilège qu'ils avaient par rapport aux autres nations? Est-ce que vous pensez que Israël a compris vraiment, à ce moment-là, qu'il était vraiment spécial, qu'il était, en fait, une grande nation? Donc, ce qui est intéressant à noter avec ce livre de Deutéronome, il est fascinant, c'est parce que on voit que Dieu s'adresse à son peuple et il va répéter un certain nombre d'événements qui se sont déroulés. Donc, il va ramener à la mémoire du peuple des événements significatifs, des événements clés de leur histoire qui se sont produits. Et souvent, l'être humain est oublieux. Des fois, on a eu de grandes victoires avec l'Éternel, on a de fortes expériences, mais il suffit qu'un moment d'épreuve ou une tentation arrive et on a déjà tout oublié. Et Dieu, il est là justement pour ramener à notre mémoire des événements clés. Et d'ailleurs, Dieu s'était manifesté à maintes reprises à son peuple. Non seulement sa puissance, mais également sa présence. On voit qu'il a frayé un chemin là où il n'y en avait pas. Il a ouvert la mer Rouge et le peuple a pu passer à sec. Il a nourri également le peuple dans le désert. C'est quand même pas rien. Ça, Hein? c'est sûr. La manne est tombée du ciel.
Il y a eu Effectivement. aussi des événements marquants tels que la colonne de nuée qui suivait le peuple le jour et la colonne de feu la nuit. Ce qui est un symbole quoi de la présence de Dieu qui guidait son peuple. Donc ce Effectivement. sont des signes forts qui montrent qu'il y a quelque chose de particulier, que Dieu avait une mission particulière pour ce peuple d'Israël. Voilà, donc en fait, Tout à selon la fait. Bible, Israël ne pouvait être que conscient qu'il y avait en fait un Dieu avec eux. Alors Tout à fait. maintenant, c'est vrai que le temps est déjà arrivé, mais je voudrais conclure tout de même avec cette question, et cette question très certainement qui pourra servir à chacun d'entre nous. Donc comment le plan que Dieu avait mis en place à travers les Israélites, c'est-à-dire d'être la lumière des nations, d'être également sagesse et intelligence pour ceux qui auraient été autour d'eux. Donc comment peut-il s'adresser, peut-il s'appliquer à nous aujourd'hui à travers en fait notre Église adventiste du 7e jour? C'est-à-dire comment ce plan-là qui avait été mis en place pour les Israélites peut s'appliquer pour ma vie aujourd'hui en tant qu'adventiste du 7e jour? Alors, j'aime à dire... Alors, revenons sur ce que le questionnaire nous dit. Il nous dit que la sagesse et l'intelligence du peuple provenaient de leur mise en pratique des lois de Dieu au quotidien. Donc c'est là où sortait en fait leur sagesse et leur intelligence, dans l'obéissance en fait à la parole de Dieu. Et j'aime à dire en fait que Dieu, il n'est pas un Dieu surnaturel au-dessus des hommes et exerçant son bon vouloir. Candy, tu fais telle chose, Harry, tu fais telle chose. En fait, il nous a formés, il nous a créés, et ce par amour. Et dans ce même amour, en fait, il a prévu des lois qui étaient là pour nous préserver de notre propre nature. D'accord? Et par ces lois-là, on nous dit que l'obéissance à ces lois était en fait l'aspect missionnaire d'Israël. Le fait, par exemple, d'obéir aux lois d'hygiène les aurait préservés en fait des maladies qui étaient à l'époque, par exemple les épidémies de l'époque. Les autres lois également, par exemple l'adultère. S'il avait permis que chacun puisse avoir des rapports avec tout autre chacun, imaginons qu'un frère veuille avoir des rapports avec une sœur déjà mariée. Imaginons déjà le conflit que cela créerait, non seulement au niveau familial, peut-être s'il y a des enfants, mais également au niveau de l'Église. Ça pourrait créer d'énormes divisions. Donc en fait, toutes les lois que Dieu nous a données ont été là pour nous préserver de notre propre nature. Et j'ai bien aimé quand, lorsqu'une lampe est allumée, on doit la mettre sur quoi? Sur un chandelier. Elle n'est pas faite pour être cachée, mais elle est faite pour éclairer en fait tous ceux qui sont dans la maison. Donc nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, lorsque nous montrons en fait notre sagesse et notre intelligence, lorsque nous aussi nous obéissons aux lois divines. Pourquoi? Parce que nous sommes en fin de compte après différents. Notre vie est meilleure. On ne pourra pas dire par exemple qu'un adventiste va se battre avec son voisin. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à une certaine paix. Donc en fait, ce témoignage-là qu'on a dans notre vie de couple, notre vie fraternelle, est en fait notre exemple pour le monde. Obéir aux lois divines est notre témoignage pour ce monde qui, lui, est sans cesse dans une division perpétuelle. Amen. Donc obéir aux lois divines, être un témoignage pour ceux qui sont autour de nous dans ce monde. Et c'est vrai que ce titre revient à nos oreilles. Et si effectivement c'était nous, cette si grande nation qu'Israël a été, que nous devons en fait poursuivre en tant qu'Israël spirituel. Et je crois que cela est vraiment un témoignage que nous devons perpétuer, que nous devons porter bien haut, tels des porte-flambeaux, tels des porte-drapeaux que nous sommes, afin que seulement notre Dieu en soit glorifié. Tout à fait. Merci pour cet échange. Et alors que nous avons bien échangé après la première prière, donc nous allons conclure cet échange avec une dernière prière. Père éternel, nous souhaitons te louer et te remercier pour cette grâce que tu nous fais d'être en vie aujourd'hui et pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir échanger autour de ta parole. Merci pour ces mots, Seigneur. Merci pour cette parole qui est là afin de nous ramener à toi constamment. Merci de nous avoir rappelé en ce matin que notre but sur terre est de témoigner
au monde, Seigneur, ta venue, de témoigner au monde que tu reviens bientôt pour nous chercher, Père éternel, et témoigner surtout au monde le grand amour que tu as manifesté pour nous, pour chaque être humain, Seigneur, sur cette croix, Seigneur, de Golgotha. Merci encore pour tout cela. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps en prière. Aide-nous à passer du temps à tes pieds, Père éternel, afin que notre vie soit un sacrifice d'odeur, Seigneur, acceptable pour toi. Que nous soyons toujours prêts à travailler pour ta gloire, que nous soyons toujours prêts à accomplir ta mission et être des instruments, Seigneur, dans tes mains d'amour. Nous te prions, nous n'avons pas de mérite, mais c'est au nom de Jésus qui est mort et ressuscité et pour sa gloire éternelle. Amen. 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 Nous remercions d'avoir été avec nous pour cet échange qui, nous le pensons, a été vraiment édifiant pour chacun d'entre vous. Nous renouvelons nos souhaits de bon sabbat à chacun, que l'Éternel vous bénisse. Restons à l'écoute de la suite du programme.